On continue à parler innovation ici aux universités d'été du MEDEF 2016. Avec nous, Laure de Boerio et Amandine Greiner. Vous êtes toutes les deux cofondatrices de Paris Helpline. Je vais demander à l'une d'entre vous de me faire le pitch de cette start-up. Qui se lance? Alors, c'est moi. Donc, Paris Laure. Helpline, c'est un service d'accompagnement ultra personnalisé en temps réel des visiteurs à Paris. On l'a créé pour répondre à une problématique qui n'avait pas été prise en compte jusqu'à maintenant, c'est toutes les problématiques pratiques et quotidiennes des touristes. Ils rencontrent des soucis géographiques, linguistiques, logistiques, et aussi il y a des barrières culturelles dès lors qu'ils sortent du lieu d'hébergement. Donc Paris Helpline, première helpline digitale, les accueille d'abord et ensuite vient leur apporter cette assistance en direct à chaque instant. Je vous pose la question champagne, qui est en fait une question qu'on pose généralement aux entrepreneurs qui sont en pleine croissance. C'est quoi le dernier moment où vous avez justement sorti le champagne? La dernière chose que vous avez fêtée? Alors, je vais laisser Amandine répondre, mais par contre, c'est un événement qui était cher à nos cœurs. Cher à votre cœur. Oui, alors dites-nous. Il faut savoir qu'en juillet dernier, on a remporté le prix du jury dans la catégorie Start-up au Trophée Innovation de l'écotouristique. Donc Oui. voilà, super nouvelle pour nous. Et puis, il s'est passé pas mal de choses cet été, puisqu'on était présent sur le Lab RATP lors du salon Vivatech. Et, Viva Technologie, oui. Exactement. Ça vous a apporté quoi, cette présence sur le salon aussi? Déjà, bien sûr, de faire connaître notre service à un plus grand nombre, et puis d'être reconnu par un groupe comme la RATP, bien sûr, c'est pas rien. Ça nous permet bien sûr de développer des contacts et de développer en collaborant avec d'autres acteurs du secteur touristique, de développer notre produit. Alors, qui dit start-up dit innovation. J'imagine que vous êtes là avec un nouveau produit. Dites-moi un peu plus. Sortie de l'application dans les stores dans une semaine. D'accord. C'est quoi les nouveautés sur cette application par rapport à la version précédente On a transféré toute la technologie sur des process encore plus qualifiés de temps réel. On a intégré le chat. On a intégré une capacité d'interactivité pour tout ce qui est booking, réservation. On a développé aussi tout ce qui est le profilage et les centres d'intérêt de nos clients parce que qui ils sont, ce qu'ils souhaitent et ce dont ils ont envie, ainsi que leur contexte est important pour nous. Comment est-ce que vous avez fait pour justement choisir ces améliorations sur votre application? C'est des retours de clients? Comment est-ce qu'on fait? Il y a une roadmap qui est établie depuis longtemps et sur un très long terme. Ça fait 2 ans et demi qu'on développe. Et après, effectivement, au long cours, on a fait énormément de bêta-tests et on a, comme on est en ligne business, on a réajusté en fonction des retours de nos clients, mais les retours sont extrêmement positifs. Et on continue bien sûr d'améliorer le service constamment, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, on vous laissera la surprise de certaines fonctionnalités qu'on retrouvera dans l'application dès la semaine prochaine, qui vont permettre vraiment déjà dès le départ, pour le touriste qui télécharge notre application, d'être accueilli par Paris Helpline à Paris et d'avoir accès à un certain nombre d'informations sur la ville. Aujourd'hui, c'est l'application. Demain, c'est quoi la nouvelle étape pour Paris Helpline? Oula, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, au moins une seule ou deux? On a un vrai positionnement de complémentarité. Alors, je ne sais pas si ça va être très clair, mais on est vraiment à l'interstice du touriste, de sa data, de l'offre territoriale, etc. Et on va créer un système qui va pouvoir être extrêmement flexible et répondre autant à l'un qu'à l'autre. Alors cette année, l'université d'été du MEDEF a voulu se mettre sous le grand mot d'espérance, sous le grand mot d'y croire. Je vais vous laisser parler à la caméra qui est juste devant vous. Je vous laisse carte blanche. Encore une fois, je le dis à tout le monde, c'est la même chose. Dites aux entrepreneurs, aux start-upers qui nous regardent, pourquoi il faut y croire. Pourquoi vous y avez cru. Il faut y croire d'abord parce qu'ils y croient et surtout ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Et vous, Amandine, un mot à ajouter?
Moi, j'ai toujours cru en plein de choses, continue à croire en plein de choses. Et oui, si on n'y croit pas, ça sert à rien de continuer. Donc oui, croyons-y. Ça sert à rien de continuer. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux, en tout cas, d'être passés par notre plateau. Nous, on continue à parler business, start-up, innovation à ces universités d'été du MEDEF. Merci à vous. À bientôt. Merci. Merci.